Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, nous sommes en 2026. Ça va tellement vite. Et donc, nous entrons dans cette nouvelle année en train de faire un peu le bilan de tout ce qui s'est passé l'année dernière. Et surtout, en comptant sur la grâce de Dieu pour aller beaucoup plus loin avec lui. C'est vrai que l'année 2025, comme chaque année, il y a toujours son lot de bénédictions, son lot de grâce, mais force est de reconnaître aussi qu'il y a eu beaucoup de frustration. Je parle de frustration en tant qu'enfant de Dieu, frustration par rapport à ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a peut-être pas réellement fait. Frustration de savoir que parfois nous sommes à côté ou même simplement l'abondance même est en nous et pourtant nous ne la vivons pas. Voyez? Frustration de savoir que nous pourrions aller encore plus loin et que pour l'instant, enfin je parle surtout pour moi, je fais un peu du surplace. Frustration, beaucoup de frustration. Je crois que la volonté de Dieu, c'est que cette nouvelle année, nous puissions ensemble justement dégager tout ce qui pourrait nous frustrer et nous aider à entrer véritablement dans la volonté de Dieu. Je crois qu'il y a beaucoup de défis à relever et parfois on a comme l'impression que c'est Dieu qui doit le faire. Je suis toujours convaincu en lisant chaque jour un peu plus la parole de Dieu que le Seigneur, il a déjà tout fait. En fait, il fait même déjà tout et puis il revient en arrière. Avant même le commencement, il a déjà fini, achevé. Et quand Jésus disait « tout est déjà payé », ce n'est pas qu'il était en train de philosopher, ce n'était pas un poème, c'était véritablement la vérité. Vous voyez? Tout est déjà fait, il ne reste plus qu'à nous d'y entrer. Et je me rappelle encore ce verset d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, verset 8, où il s'écrit, Ésaïe chapitre 6, verset 8, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui va se lever? Qui va oser défoncer des portes qui sont déjà ouvertes? Sur qui Dieu peut-il compter? » Vous voyez, nous sommes là en train de nous souhaiter des meilleurs vœux, c'est bien, mais dans la réalité, il ne tient qu'à toi et à moi de prendre position, de prendre notre place, d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi et moi, et nous verrons sa gloire. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Amen. Je crois que le Seigneur nous appelle à relever le défi. Gloire à Dieu. À relever le défi et il compte sur chacun d'entre nous. Dieu peut le faire sans nous, mais extraordinairement, contrairement à tout ce qu'on aurait pu imaginer, c'est quand même bizarre. Dieu compte sur chacun d'entre nous. Dieu veut agir, mais au travers des uns et des autres. Au travers des uns et des autres. Amen, 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 amen. Je vous propose de regarder une première image, qui nous permet parfois de voir un peu nos vies. Vous voyez, c'est comme un grand barrage. Vous voyez, en gros, c'est un barrage hydroélectrique. Derrière cette grande muraille-là, il y a beaucoup d'eau. Potentiellement, c'est de l'électricité qui est déjà là. Vous voyez? Mais cette électricité-là n'est utile à personne. Pourquoi? Mais parce que les vannes des turbines-là sont complètement encrassées, bouchées, de telle sorte que l'eau ne passe plus. Et du coup, tous ceux qui vivent en deçà donc, de ce barrage-là sont peut-être en train de mourir simplement parce que les turbines, les vannes sont bouchées. Je crois que parfois nos vies sont un peu comme ça. On est assis sur l'abondance. Le Seigneur dit que la vie en Christ, c'est une vie en abondance. Et pourtant, si on veut être honnête, nous n'avons pas encore parcouru les 1%, 2%. Et encore. Et je crois que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions, s'il vous plaît, avec la grâce de Dieu, déboucher ces vannes, déboucher donc ces turbines-là, afin qu'à nouveau,
l'eau de Dieu puisse continuer à couler et que la vie revienne. Si vous êtes d'accord avec cela, dites Amen. Amen, amen, amen. Vous voyez, souvent, nous pensons que la solution est à l'extérieur. C'est bon de prier contre les puissances des ténèbres. Et c'est clair que le diable, il agit beaucoup. C'est bien de prier contre les autorités, les puissances de l'enfer, les ténèbres. Mais ce que je suis en train de réaliser, c'est qu'il y a une autre, on va dire, d'autres obstacles qui sont plus insidieuses, ouais, plus subtiles et qui sont à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous allons voir, que Dieu nous aide à les déboucher. Vous voyez, parfois nous sommes en train de regarder à l'extérieur, mais souvent, c'est à l'intérieur de nous, dans notre façon de fonctionner, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de faire que finalement, même si nous avons la vie de Dieu en nous, mais nous ne pouvons pas véritablement avancer. Et c'est frustrant. C'est frustrant. C'est frustrant de rendre visite à quelqu'un qui est malade et puis de savoir que Dieu peut le guérir et qu'on est là, qu'on ne peut rien faire. C'est frustrant de voir, par exemple, des jeunes là qui sont en train de mal tourner, de savoir que nous pouvons leur apporter la vie et de réaliser que finalement on est là comme tous les autres. Hein. On n'a pas grand-chose à offrir. Et je crois qu'en cette année 2026, Dieu nous appelle chacun pour sa part à relever des défis. Amen. Et pour ça, là, il suffit simplement de prendre conscience et vraiment de faire ce que Dieu nous demande de faire. Ah, nous verrons Dieu faire des choses extraordinaires. Dans Lamentation au chapitre 3, des versets que vous connaissez, je lis rapidement pour aller vite si vous voulez. Il est dit, à partir du verset 19, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. » Dieu n'a pas changé. Son amour n'a pas changé. Sa puissance reste complètement intacte. La grâce de Dieu n'a pas tari. Tout est encore là, comme le Seigneur l'a dit. S'il vous plaît, Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours prêt à entrer donc dans la vie de chacun d'entre nous, dans nos familles, dans son Église, pour faire ce que lui seul peut faire. Mais pour cela, il a besoin des uns et des autres. Amen. Des uns et des autres. Vous voyez, lorsque nous regardons par exemple cette image-là, on voit ces turbines-là qui sont bouchées et ça fait mal au cœur. Ouais, ça me fait penser à ces pays qui ont des sous-sols immensément riches et qui sont quand même notés parmi les pays les plus pauvres au monde. Ils sont là, ils croupissent, ils n'ont même pas d'électricité. Ils sont obligés, là, quand ils peuvent, de s'acheter simplement quelques bougies là, pour s'éclairer, alors qu'en dessous d'eux, là, il y a des véritables trésors. Ouais, parfois, nous sommes un peu comme ça, en train de croupir dans la médiocrité. Et le pire, c'est que si nous ne faisons pas attention, nous allons croire que ça, c'est normal. En train de venir et de recueillir quelques gouttes. Je crois que cette nouvelle année, ce n'est pas une année pour vivre des gouttes, mais de vivre de l'abondance. Amen. De vivre de ce que Dieu a véritablement prévu. Et pour moi qui vous parle là, c'est encore plus frustrant. Vous savez pourquoi? Mais parce que j'ai vu des moments de réveil. J'ai vu cela. J'ai vu Dieu agir. Et c'est frustrant. C'est frustrant de voir comment l'Église aujourd'hui est timorée, en train de se contenter mais plus que des miettes. Bien aimé, Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait ailleurs, là, il peut le faire aussi ici. Dieu n'a pas de chouchou. Ce n'est pas de la récompense pour quelqu'un qui se tient bien droit. Non, ça n'a rien à voir. C'est une question simplement d'être en train de voir les choses comme Dieu le voit. Amen. Et de les saisir par la foi. Amen. Nous allons voir quelques éléments qui vont nous aider. Et je crois que l'un des obstacles les plus terribles, c'est la crainte des hommes. La crainte de ce que les autres vont penser de moi.
Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et si ça ne marche pas? Et le plus souvent, comme ça, nous sommes là. Et même ici, là, quand nous venons à une réunion, là, tout à l'heure, on était là et le pasteur Eddy était en train d'encourager à la prière. Mais parfois, nous hésitons. Nous avons peur de nous lancer. Et parfois même, on entend le Saint-Esprit qui nous dit, vas-y. Mais nous sommes là en train d'hésiter. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se dit, mais et si ça ne marche pas? Et si je commence à m'en mêler? Et si je commence vraiment à faire les choses de travers? Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Et vous voyez ça là? Ça c'est un tueur de miracles. Un véritable tueur de bénédiction de Dieu. Vous voyez, la plupart d'entre nous là, nous restons là en disant, ok, on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, on va rester comme ça. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'ils sont terrorisés. Terrorisés, c'est vraiment de la terreur de ce que les autres vont penser. Eh oui, si nous voulons être utiles entre les mains de Dieu, la première des choses, c'est d'apprendre à perdre la face, d'apprendre à ne pas conjuguer avec les autres. Et les autres là ne savent pas ce que nous vivons. Hein? Et ce que les autres pensent là ne vont pas m'aider à apporter le salut à quelqu'un. Eh oui, les autres là, peu importe ce qu'ils pensent, ils ne vont pas pouvoir m'aider à pouvoir apporter la guérison à quelqu'un qui souffre. Personne. D'ailleurs, ceux-là, ils sont là, ils te regardent comme tu veux. Mais si tu ne fais rien, là, c'est les mêmes là qui vont venir et se moquer de toi. Ah, la crainte des hommes. La crainte des hommes. C'est subtil. Parfois, on met ça sous le coup de la sagesse. Ouais, il faut être sage. Ah oui, il ne faut pas bousculer les gens. Vous savez, on est quand même dans un pays civilisé. Il faut faire les choses là avec beaucoup de respect. Vous voyez, hein? Une sorte de politesse. Alors qu'il y a comme une voix intime là, au fond de nous, qui nous dit, vas-y, vas-y. Vous savez, tant que nous ne serons pas prêts à obéir à la voix de Dieu, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu cette nouvelle année-là, il va falloir être des hommes et des femmes qui obéissent à ce que Dieu nous demande de faire. Peu importe les autres, peu importe les losers, peu importe ceux qui sont là et qui parlent. Et ceux qui parlent là, ce sont souvent au stade là, aujourd'hui, maintenant, on regarde beaucoup les matchs de football. Ceux qui sont dans le gradin là, c'est eux qui parlent là. Hein, ou bien qui sont assis là dans leur fauteuil là, bien doués là, c'est eux qui parlent. Ah, mais il aurait dû lever le pied. Oh mon gars, tu as vu déjà les 200 mètres que le gars vient de faire là? Tu crois qu'après ça, il peut encore lever un pied? Vous voyez, ceux qui parlent, laissez-les parler. Mais je pense honnêtement que l'Église de Dieu aujourd'hui est presque à l'arrêt. Et quand je dis l'Église de Dieu, je parle de ma vie, je parle de ta vie, parce que nous sommes là dans la crainte, dans la peur, dans la trouille de ce que les autres pensent. Et alors, nous avons besoin d'avancer, amen, sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Si je ne me trompe pas, je crois que ça doit être quelque part dans Matthieu 14. Pas la peine de chercher le passage, vous le connaissez. À un moment donné, il y a Jésus donc, qui va multiplier le pain et tout ça. Les gens vont manger, ils sont contents, ils sont rassasiés. Et il dit à ses disciples de passer à l'autre bord. Et lui, il allait renvoyer la foule. Et pendant qu'il est en train de renvoyer la foule s'en va, il se met à l'écart pour prier. Les autres, là, ils sont sur la mer de Galilée, en train de traverser. Le problème, c'est que ce n'étaient pas des voiliers à moteur. Vous voyez? Et là, ils ont le vent contraire. Ils sont en train de lutter, là. Et ils n'avancent pas. Finalement, Jésus finit de prier et il prend la mer, sauf que lui, il marche sur l'eau. Alors qu'il est en train d'arriver, ses disciples sont là complètement apeurés. Ils ont peur, ils pensent que c'est un fantôme. Et Pierre qui est dans la barque dit, « Ah, si c'est toi, Seigneur, ordonne que moi aussi j'aille sur l'eau. » Le Seigneur dit, « Viens. » Et puis, Pierre ose sortir de la barque. Il pose un pied, c'est bon. Et il pose l'autre pied, et il avance. Et puis à un moment, il voit, ça commence à souffler un peu de partout. Je me suis dit, si celui-là, il commençait à dire, mais au fond, si j'y vais, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres là? Hein? Si j'y vais et que je me noie, ils vont penser quoi les autres?
Si Pierre était en train de raisonner comme ça, là, il n'aurait même pas pu voir que lui, au moins, il a pu se tenir sur l'eau. Et souvent, nous sommes là, en train de penser, de regarder, de voir comment les gens vont réagir. Vous pouvez être en train de faire simplement vos courses, hein, et le Seigneur vous montre quelqu'un qui a besoin de Dieu. Ah oui, ça ne se passe pas à l'église, ça ne se passe pas lors d'un culte. Bien sûr, Dieu, il agit comme il veut. Et il te dit, vas-y, et prie pour la personne. Ah oui, mais là, il y a du monde. Et il n'y a pas Matthieu, il n'y a pas le groupe de louanges. Vous voyez, pour se créer une ambiance, il n'y a pas d'ambiance. Il n'y a rien du tout. Vous voyez, la crainte des hommes. Et si j'y vais et que ça ne marche pas? Et si j'y vais et que l'autre, là, il est en colère? Et si l'autre est en colère? Voulons-nous voir des miracles? Dieu agit comme cela, au travers des choses qu'on ne mesure même pas, qu'on ne calcule même pas. Dieu agit de façon presque spontanée. Comme ça, souvent comme dans l'évangile de Marc, vous allez voir ce mot-là qui apparaît tout le temps, aussitôt. Aussitôt, il agit, et quand le Saint-Esprit commence à te parler, si tu es toujours en train de chercher des excuses, si tu es toujours en train de chercher plutôt à dire non, on va laisser passer, vous voyez, ce temps-là, cette onction-là disparaît, et le Seigneur sait qu'à l'avenir, il ne peut pas compter sur toi. Ah, mais moi, je n'entends pas la voix de Dieu. Ah oui, mais la dernière fois que tu as entendu la voix de Dieu, dis-moi, est-ce que tu as obéi? C'est quoi qui t'a bloqué? C'est quoi qui t'a arrêté? La crainte des hommes. Oh mon Dieu! Ah, il ne faut pas bouger les gens, il ne faut pas énerver les gens. Dans Jean 5, 44, l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 44, il est écrit ceci: comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Croire, ou bien être là en train simplement de conjuguer avec ce que les autres pensent de moi là. Ah, si je fais telle chose, c'est pour que les gens apprécient. C'est pour que les gens soient d'accord. Et excusez-moi, il est interdit d'interdire, mais c'est là que Dieu veut agir. Eh oui, vous savez, l'évangile est quand même agressif. Moi, si ce n'était pas le cas, je ne serais pas devenu chrétien. Quand c'est trop calme, quand c'est trop, on va dire, douillet, le Saint-Esprit vient de façon brutale. Il nous bouscule même dans nos retranchements. Et c'est là que nous prenons conscience. Et parfois, il veut agir comme ça au travers de ta vie et de la mienne. Ce n'est pas le moment de dire, ah, mais et si. La crainte d'échouer, la crainte, on joue la sécurité au lieu d'obéir à la parole de Dieu. Ah, bien-aimés, nous ne serons pas en sécurité dans ce monde tant que nous ne serons pas en train de faire ce que le Seigneur nous demande de faire, de dire ce qu'il nous demande de dire, de poser des actes qu'il nous demande de poser. Dieu ne viendra jamais le faire à notre place. Jamais. Jamais. Jésus a dit à Pierre, viens. Et Jésus ne peut pas aller dans la barque et puis lui-même sortir pour dire, je viens. Non. Et Pierre avait à venir. Imaginez Pierre est en train de dire, oui, bon, j'ai dit ça. Oh, tu sais, je suis en train de plaisanter. Hein? Quelle plaisanterie. Il n'aurait jamais vu qu'un être humain, comme lui, Pierre, qui n'est pas Jésus, lui aussi, sur la parole du Seigneur, peut marcher sur l'eau. Oh, bien sûr qu'après, il a commencé à avoir quelques problèmes. Mais lui, au moins, il a marché sur l'eau. Oui, il n'était pas comme les autres trouillards là, qui étaient là dans la barque, qui avaient peur. Ah, on dira, mais c'était des disciples. Oui, mais ils avaient peur des fantômes. Dis-moi, de quoi tu as peur? À cette année-là, Dieu veut nous amener beaucoup plus loin. Dans 2 Timothée 1, versets 7 et 8, 2 Timothée, chapitre 1er, versets 7 et 8, où il nous a dit que nous n'avons pas, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de lâcheté, ce n'est pas un esprit de peur, de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Verset 8, n'aie donc pas honte. Vous voyez, le gros problème, c'est que nous avons souvent honte. Jésus dit, celui qui aura honte de moi
devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Cette nouvelle année-là, il va falloir être des hommes et des femmes qui n'ont pas honte. Qui n'ont pas honte de l'évangile. Comme Paul pouvait dire, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte. Je ne parle pas seulement de le chanter, mais de le vivre. Je n'ai pas honte de parler de toi, Seigneur. Je n'ai pas honte. Vous n'avez pas remarqué? Les autres, là, ils n'ont pas honte de leur chiffon. Hein? Ah non. Ils sont là, ils parlent. Et nous sommes là, nous qui avons la vérité, souvent nous sommes là tétanisés. Hein? Comme si on nous avait bâillonnés littéralement. Je n'ai point honte. Ah, ce n'est pas un esprit de honte, bien-aimé. On n'a pas honte de rendre témoignage pour notre Seigneur. Il n'est ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Souffrir, accepter de perdre un peu la face. Bien-aimés, cette nouvelle année-là, si nous voulons voir des changements ici, à Goussainville, il va falloir être des hommes et des femmes qui n'ont pas à rougir, qui ne craignent pas le regard des autres, qui ne craignent pas d'annoncer l'évangile, qui ne craignent pas, qui avancent. Vous savez quoi? Ce monde-là attend l'avènement des fils de Dieu, des hommes et des femmes qui se lèvent et qui osent dire Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Et puis quoi encore? Vous savez, parfois même sur les lieux de travail, on nous dit oui, bon, il est interdit de faire du prosélytisme. Ok, d'accord. Mais croyez-moi, chaque fois que j'aurai une occasion, je vais l'exploiter. Ah oui, ça, je peux vous garantir que je l'exploite. Une occasion, je sais que je n'en aurai pas beaucoup. Donc, dès que j'ai une occasion, quand le Saint-Esprit me dit de le faire, je le fais. Amen. Amen. Sans crainte. Sans crainte. Sans crainte. Pourquoi? Mais parce que nous avons la parole de vie. La parole de Dieu. Ah, vous voyez, tout à l'heure, dans cette image que je vous ai présentée, ces gros trucs-là qui bouchent les turbines et les vannes. En tout cas, le plus grand, c'est le regard des autres. La crainte des autres. La crainte d'échouer. Si tu n'essayes pas, tu ne réussiras jamais. Si tu as peur d'échouer, tu ne vas jamais voir la main de Dieu. Mais si tu veux voir la main de Dieu, il faut prendre le risque d'obéir à Dieu. Amen. Le risque d'obéir. Le risque d'aller vers l'autre. Vous voyez, tout à l'heure, on prenait la Sainte Seine, il était question effectivement de la communion fraternelle. Le Seigneur va te demander d'aller vers l'autre. Le Seigneur va te parler une fois, deux fois. Si tu fermes tes oreilles, si tu fais comme si tu n'entends pas, alors que tu sais très bien de quoi Dieu te parle, tu sais quoi? À un moment donné, le Seigneur ne va pas perdre son temps à te parler encore. Et tu diras, oui, mais moi je n'entends pas Dieu. Tu sais très bien que ça ne va pas entre toi et l'autre. Tu sais très bien. Tu sais très bien. Tu sais que là cet après-midi, là où nous sommes là, tu as besoin de prendre une certaine victoire. Et tu vas dire quoi? Ah non, je n'ai pas envie de perdre la face. Je vais faire comme si tout allait bien. Tu sais comment ça s'appelle ça? De l'hypocrisie. L'hypocrite, c'est quelqu'un qui porte un masque. C'est quelqu'un qui donne l'impression qu'il va bien alors qu'il est en train de mourir. Non, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Amen. Et quand ça va, gloire à Dieu, ça va bien. Mais on ne peut pas jouer comme ça. Quand le Saint-Esprit te dit, va faire quelque chose, fais-le. Et tu verras que lui aussi, il peut compter sur toi. La vraie question que je te pose, est-ce que Dieu peut compter sur chacun d'entre nous en 2026? Dieu peut-il compter sur l'essentiel? Nous sommes là en train de regarder les institutions, de regarder ce que la politique peut nous faire. Et Dieu attend que toi et moi, là, on prenne notre position et que nous osions faire ce que lui nous demande de faire. Lui, il a déjà toute l'image devant lui. Il sait exactement ce qui convient d'être fait. Et excusez-moi, hein, Dieu sait le temps, le moment opportun. Et quand il te souffle ça, premièrement parce que tu es privilégié, parce que Dieu ne parle pas comme ça à tout le monde. Ceux qui n'ont pas Dieu, là, ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Nous avons le Saint-Esprit. Romains 8, 9 nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Mais ça sert à quoi d'avoir l'Esprit de Dieu en nous si nous sommes rebelles? Romains 8, verset 14 dit, car justement, tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils sont conduits par le Saint-Esprit. Comment veut-il nous conduire? Mais en nous inspirant des paroles, en nous parlant.
Si nous savons écouter, nous l'entendons là au fond de notre cœur. Ah, avant de partir, il va falloir que tu te lèves et que tu obéisses. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance, ça sera, je crois, l'une des épreuves les plus terribles de notre vie, et surtout en 2026. Mais je crois que nous pouvons relever vraiment le défi à la grâce de Dieu. Nous pouvons y arriver. Nous pouvons le faire. Ah, moi aussi, il y a eu des moments où j'ai beaucoup hésité, où je me disais, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas y arriver. Le Seigneur m'a dit, essaye seulement. Et bien aimé, quand je me suis levé, je me suis rendu compte qu'il y en a un autre qui me portait. Amen. Et puis, les portes se sont ouvertes. Mais pourquoi? Parce que j'étais en train simplement d'obéir. Obéir. Il y a des couples là qui sont là comme à couteau tiré. Et tu es là, tu sais très bien que tu dois poser un acte. Le Saint-Esprit te parle. Dis-moi, jusqu'à quand tu vas faire comme si tu n'entends pas? Comme si tu n'entends pas. Tu veux quoi? Que ton couple soit déchiré? Tu sais ce que c'est que des enfants d'un couple déchiré? Tu sais ce que c'est? Eh oh, tu as un exemple là devant toi. Eh, je peux vous le dire, hein, faites ce que vous voulez, c'est des problèmes d'adultes. Mais je vous en supplie, hein, ne mettez pas vos enfants dans des galères comme cela. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans le cœur d'un enfant. Moi, j'étais tout petit là, quand ils étaient en train de se chamailler. Croyez-moi, on ne disait rien, parce qu'on n'avait rien à dire, on ne pouvait rien dire. Mais dans notre petit cœur, ah oui, il y avait une rébellion. Il y avait un volcan là qui était en train de grandir. Et n'eût été la grâce de Dieu. N'eût été la grâce de Dieu, j'aurais enflammé tout un pays. Et heureusement que le Seigneur m'a arrêté au bon moment. Et tout ça simplement parce qu'il y a des adultes là qui sont là, qui disent qu'ils sont enfants de Dieu et qui n'osent même pas se lever et dire « je te demande pardon ». Ah, aujourd'hui, c'est le jour. Il va falloir être des hommes, des femmes, des hommes solides sur qui le Saint-Esprit peut compter. Dieu peut-il compter sur toi, mon frère, ma soeur? La crainte des hommes. Oh mon Dieu, combien nous sommes bloqués avec ça. Je crois que cette année, nous irons de l'avant. Nous allons renverser Goussainville sans dessus-dessous. Si seulement nous savons écouter et obéir à l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne va pas être là en train de couler dans la vie de quelqu'un qui est plutôt préoccupé par sa réputation, par son image, qui est toujours en train de chercher simplement comment il va arranger son profil là sur les réseaux. Eh oh! Dieu n'a fait que ça. Dieu n'est pas là pour notre profil. Dieu n'est pas là pour notre image. Dieu est là pour que nous puissions le glorifier, lui. Quelqu'un peut-il dire Amen? C'est de ça dont il est question. On fait tout pour arranger là, comme avec les filtres et tout ce qu'on veut, mais on oublie une seule chose. C'est que lorsque le Seigneur va te demander d'agir, il faut le faire. Il faut le faire. C'est là qu'on voit les vrais enfants de Dieu. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils se laissent conduire par le Saint-Esprit. Et comment veux-tu que le Saint-Esprit te conduise si chaque fois tu es toujours en train de te braquer? Toujours. Toujours. Parfois, c'est un truc tout simple, mais tu as mis tellement de temps qu'après, c'est devenu comme une montagne. Mais oui, parce que pour pouvoir réussir dans les grandes choses, là, il faut commencer par les petites. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Parfois, tu n'as même pas envie d'y aller. Et alors? Et alors? Ça, c'est l'autre piège, ça. Nous sommes devenus un peuple qui vit que par des émotions. Nous mélangeons tout. Nous avons fait de la foi une foi émotionnelle. Les émotions. Ah, si à la louange, si à l'ambiance, comme je le disais tout à l'heure, ah, si tout va bien, là, j'ai comme la chair de poule. Ouh, là, le Seigneur est là. Qui t'a dit ça? Le Seigneur est là quand tu as la chair de poule, mais le Seigneur est là quand tu n'as même pas la chair de poule. Quand la poule même se cherche. Mais oui, vous savez, Dieu est fidèle. Le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, le Seigneur est venu habiter en nous. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse bon, qu'on soit content, qu'on ne soit pas content, vous savez quoi? Le Saint-Esprit est là. Parfois, tu ne le ressens pas, mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Parfois, tu n'as même pas envie même de parler, mais le Saint-Esprit est là. Et alors? Nous avons fait de cette vie-là une foi qui vit que sur les émotions. Ah, ce que je sens, si je ne le sens pas, non. Quand ça va bien, je suis content. Quand ça ne va pas bien, ah là, ça ne va plus.
Quand ça va bien, on dit, ouh, le Seigneur est vivant, le Seigneur est bon. Dès qu'il y a un petit traquant, on dit, oh, le Seigneur n'est plus là. Non, le Seigneur, vous croyez que le Seigneur, excusez-moi, il va perdre son temps à faire ça? Dieu est sérieux quand même. Et Dieu est un homme un homme, c'est un Dieu de parole. Quand il a donné sa parole là, c'est oui, c'est amen. Il n'y a rien d'autre derrière. Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas un homme pour se repentir et puis dire, ah non, non, finalement non. Non. Quand il a dit oui, c'est oui. Quand il a dit non, c'est non. Il n'y a pas besoin d'émotion. Bien-aimés, arrêtons de chercher toujours, je ne sais pas moi, une atmosphère. Non. Il y a un homme de Dieu qui disait, en parlant de lui-même, il dit, je ne me demande pas comment tu vas. Il dit, je dis à mon âme, tu vas bien. Mais pendant qu'il dit ça là, il est peut-être malade. Il ne se sent pas bien. Et il dit là comme le psalmiste, hé mon âme, tu vas bien. Parce que la Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Vous savez, il faut obéir à la parole de Dieu. C'est ça qui fait l'Église du Seigneur. Excusez-moi, c'est ce que ce monde-là attend. Le monde attend un peuple enflammé de Dieu, qui ne vit pas sur des émotions, qui n'est pas là en train de sentir. Ça, c'est dans le monde, ça. Dans le Seigneur, ce qui fait office de foi, c'est uniquement sa parole. Seigneur, tu l'as dit, je ne le sens pas, ça ne va pas, mais parce que tu l'as dit, moi, je le crois. Point final. Ah, il faut sortir de cette vie émotionnelle. Oh Seigneur, la foi, ce n'est pas de l'émotion. Amen. Vous savez, ce que nous ressentons dans notre corps est passager. Notre corps nous dit des choses. Mais la vérité, c'est la parole. Ce qui est dans le corps, là, ça va, ça vient. Ce que nos sens, là, nous renvoient, là, ça va et ça vient. Mais ce qui est toujours la même chose, qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. Ah, le psalmiste disait, ta parole est établie dans les cieux. Ta parole, elle est solide comme le roc. La parole de Dieu, est-ce que cette année, nous pouvons compter, appuyer notre vie, non pas sur nos émotions, mais sur la parole de Dieu? Eh oui, je ne le sens pas. Et alors? Qui t'a dit qu'on va tout sentir? Il y a des moments où ça ne va pas bien. Et puis il y a des moments où on ne sait pas trop pourquoi, mais tout va très bien. On n'a même pas besoin de nous parler, on est là, on rit seulement. On est content. On rit. Et quelqu'un dit, ah mais ça, là, le Seigneur l'a béni. Hein? Oui, mais nous sommes bénis même quand on est frileux à 40, 42 degrés, le Seigneur est quand même là. Hein? Amen. Ah, bien-aimés, soyons forts. Amen. Sortons de tout ce qui est des émotions. Émotions. Que le Seigneur nous en garde. Que le Seigneur nous en garde. Alléluia. Oh, merci Seigneur. En tout cas, celui qui voudra chercher son confort, comme on l'a vu, hein, celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Celui qui voudra sauver, qui cherche son confort, ah, c'est difficile de voir Dieu. Comme je vous disais, j'ai eu la grâce de voir tout un pays connaître un réveil spirituel. Excusez-moi, mais j'ai l'impression là qu'on est vraiment au bord de l'eau, au bord d'un océan. Et puis chacun d'entre nous vient avec une petite cuillère à café là, pour puiser de l'eau. Eh oh, ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur, il est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Il n'a pas changé. Il n'a vraiment pas changé. Encore une fois, nous pensons que c'est nous qui sommes en train de l'attendre. Ce n'est pas vrai. Hein? Je le dis tout le temps.
Il m'a fallu des années pour découvrir ce que je vous dis comme ça rapidement. Je me dis, Seigneur, tu ne fais pas ceci. Ah, Seigneur, je me dis, ah, tu es sûr? Ça fait longtemps que tout ça s'est fait. Au moins 2000 ans. Tout est fait. Si toi, tu ne vis pas ça, il dit, ce n'est pas de ma faute. C'est toi. Tu dois nettoyer justement les canalisations. Tu dois enlever les impuretés là dans les vannes. Tu dois débloquer là, les nœuds là, qui sont là et qui coincent. Mais Seigneur, pourquoi tu ne viens pas m'aider? Mais parce que tu peux le faire. Tu peux le faire. Quand le Seigneur te parle, si tu ne veux pas te lever, tu veux que le Seigneur fasse quoi? Qu'il vienne te prendre, qu'il te soulève un peu en haut et qu'il te jette par terre? Non. Le Saint-Esprit, je vous l'ai dit, c'est un gentleman. Il va te parler comme pratiquement à un collègue. Il nous respecte. Je ne sais pas comment Dieu fait. Il nous respecte. Il respecte en tout cas ta volonté. Mais dès que tu vas commencer à oser obéir, c'est comme si le Seigneur dit, ah, là c'est le réveil du dragon là. Ouh, ah. Mais bien sûr qu'on va tomber. Parfois on va glisser. Parfois ça sera compliqué. Vous savez, Dieu utilise des êtres humains avec leur tard, avec leur faiblesse. Regardez tous ceux-là qui ont été utilisés par Dieu. Ah, ils avaient des faiblesses. Hein? On nous parle souvent de David, mais tout le monde connaît David. Ah, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Mais quand on dit David, Bathsheba. Oui. Pourquoi? Mais parce que c'était un adultère. C'était un criminel. Mais ça n'a pas empêché Dieu de travailler au travers de David. Au travers de David. Tout à l'heure, je parlais de Pierre. Vous croyez que Pierre, là, c'était quelqu'un de facile? Pierre était vraiment une pierre. Le Seigneur n'a pas appelé Céphas pour rien. Il était un dur à cuire. Peut-être comme moi, je crois. Quelqu'un d'impulsif. Quelqu'un qui commençait à faire les choses, et puis c'est après, il commence à réfléchir. Il casse tout d'abord, et puis après, il dit, bon, on fait quoi? Il a déjà tout cassé. Et pourtant, Dieu va utiliser Pierre. Je ne suis pas en train de dire que Dieu bâtit dans la division, dans des choses qui ne sont pas à sa gloire. Mais vous savez, le royaume de Dieu tient sur des principes. Et ça, là, tant qu'on n'a pas compris, c'est peut-être mon côté un peu rationnel qui me fait vous dire ces choses-là. Il y a des lois dans la nature. Il y a des lois spirituelles. Dieu, là, pour qu'il puisse agir dans la vie de quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui se met à part, peu importe ses faiblesses. Ah oui, parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. J'ai même lu un verset là qui m'a fait trembler. Psaume 66, verset 18. C'est un psaume de David, je crois. Il dit ceci: si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, si j'avais réfléchi, planifié de faire du mal dans mon cœur, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, regardez ce qui est écrit, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Voulons-nous que Dieu nous exauce? Voulons-nous entrer dans cette vie-là avec de l'assurance, sachant que Dieu va nous exaucer? Il ne faut pas être quelqu'un qui est toujours en train de planifier. Tout à l'heure, j'ai bien aimé les paroles du pasteur Eddy dans la Sainte Seine. Il dit, quand je prends ce pain-là, je suis en train de dire, je ne veux pas réfléchir du mal sur toi. Je ne veux pas venir, comme on dit dans le monde, là, te planter un couteau dans le dos. Je ne veux pas être hypocrite. Et je suis là, le visage découvert. Je prends l'engagement de t'aimer. Dieu, lui, nous a aimés, non pas quand nous, on était bien.
Mais en même temps, dans Proverbe 28, verset 13, c'est un passage qui va aussi avec celui-là. Proverbe 28, verset 13. Vous voyez, il n'est pas question, ouais, on a des faiblesses, on se bat. Il faut se battre quand on est dans la faiblesse. Quand on est quelqu'un qui est toujours, je ne sais pas moi, colérique et tout, il faut se battre en comptant sur la grâce de Dieu pour sortir de cette affaire. Quand on est quelqu'un qui, naturellement, est très impulsif, ça c'est dangereux. On peut signer des contrats qui vont détruire une nation et puis après on dit, mais tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, il faut être quelqu'un qui a la maîtrise de soi. C'est quand même le fruit de l'esprit. Il est dit ici, celui qui cache ses transgressions. Oui, parmi nous là qui sommes rassemblés là, il y en a qui sont là. Et ce n'est pas qu'on tombe de temps en temps, ou même souvent. Ce n'est pas ça le problème. Je vous ai dit, Dieu utilise toujours des gens brisés pour faire son œuvre. Mais le plus terrible, qui bloque toutes les portes, c'est de chercher à jouer avec Dieu. C'est-à-dire que quand on est dans le public, on fait bonne mine. Mais dans le secret, nous cachons. Oui, le mot terrible dans ça, là, c'est celui qui cache. Il cache. Comme si on peut cacher quelque chose à Dieu. Qui cache. Vous voyez ce qui est écrit là? Il ne prospère pas. Prospérer, c'est rentrer dans les vœux là qu'on t'a souhaité. Prospérer, c'est vivre la vie abondante. Prospérer, c'est finalement entrer dans cette vie là que le Seigneur a prévue pour toi, pour ta famille. Mais tu n'y entres pas. Pourquoi? Parce que tu caches. Tu caches. Tu caches. Au lieu de dire, je suis misérable, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Moi qui suis devant vous là, et vous croyez quoi? Moi là, je courais là après le pasteur, il dit, pasteur, là, il faut que je te vide mon sac. C'est le terme que j'utilise. Hein. Je te vide mon sac. Sans oublier que je l'avais déjà harcelé quand on était dans l'église, mais je l'ai suivi jusqu'à chez lui. Vous savez quoi? Mais parce que j'en avais marre. J'en avais marre. Je ne sais pas. Oh mon Dieu, je parlais de frustration. Vous n'êtes pas frustré? Si l'église ne peut pas aider ce monde-là, dites-moi, on va où? Qu'est-ce qu'on fait là? Hein, Mathieu, qu'est-ce qu'on fait? Si l'église ne peut pas apporter une solution là, dites-moi, qu'est-ce que nous faisons ici? Vous croyez qu'on n'a rien d'autre à faire? On a besoin de Dieu. Amen. Mais pour cela, là, il faut sortir des cachettes. Il faut amener ce qui est dans les ténèbres là à la lumière. Il est dit, il doit les avouer, les avouer. Il y en a même là qu'on attrape comme ça, là, la main dans le sac. Et tu as fait? Dis oui, j'ai fait. Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Moi-même qui suis en train de te demander si tu as fait là, moi-même j'ai fait aussi. C'est par la grâce de Dieu qui avoue et qui les délaisse. Il obtient miséricorde. Voulons-nous avancer cette année? Il faut avouer. Il faut laisser tomber. Il faut dire, Seigneur, me voici. Et tu vas voir, Dieu va t'aider à t'en sortir. Quelqu'un peut-il dire Amen? Alléluia. Ce sont mes vœux vraiment pour cette année. Des vœux pour la gloire de Dieu. Amen. Ah, parce qu'il nous faut avancer. Nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin de faire beaucoup de progrès. Alléluia. Alléluia. Ah, j'ai pris beaucoup de temps, excusez-moi. Il y a un élément que je dois absolument dire. Il faut être prompt à obéir. Il ne faut pas mettre du temps. Il ne faut pas hésiter trop longtemps. Il faut être réactif. Il faut que nous apprenions à obéir tout de suite. Même lorsque nous n'avons pas encore tous les contours. Il faut obéir. Dès que Dieu commence à parler là, il faut déjà obéir. C'est comme ça qu'on voit le miracle de Dieu. Parce que dès que tu commences à laisser un peu de temps, tu sais quoi? Il y a le mois qui arrive, il y a les autres pensées là qui viennent, et finalement, à la fin, tu ne feras rien.
Il faut être réactif. Maintenant, pour terminer, je vais vous dire, toutes ces choses-là, nous les savons. Mais j'ai remarqué que celui qui pourra vraiment nous aider, c'est la vie de l'esprit. Parce qu'on peut prendre de bonnes résolutions. Mais sans la vie de l'esprit, bien aimé, c'est dur de rentrer dans ces choses. Ouais, c'est comme quelqu'un qui va s'acheter, je ne sais pas moi, enfin, les dernières marques de voitures électriques avec toutes les options là. Il est dans un gros bolide, comme j'en ai vu un là. Il est en train de faire j'ai dit, mais mon ami, là où on est là, ce n'est pas une route pour des voitures comme ça. Allons-y doucement. Ici, là, on est en train de rouler à 30. Le gars était énervé et il accélère. Boum, boum. Tu veux effrayer qui? Hein? C'est un gros truc comme ça, là, tu prends ça, tu vas sur les circuits qui sont adaptés. Mais ici, là, c'est 30 à l'heure. Il était énervé. Voilà. C'est comme quelqu'un qui, finalement, a un smartphone. Et puis, il est là. Parfois, ça arrive à nos personnes âgées qui ne maîtrisent pas toute la technologie qui est dedans. Et on lui donne un iPhone de dernier cri, 1600 €. Allez, net. Mais il va utiliser cet iPhone-là tout juste pour appeler. Vous riez? Et encore, la personne ne sait même pas qu'il y a effectivement un moyen de mémoriser les contacts. Donc elle est toujours en train de dire, mais c'est quoi le numéro? Dites-moi le numéro là. 0, 6. Ouais. La personne a dans sa main quelque chose. Mon Dieu. Et je suis sûr que cette personne-là, même si elle doit voyager, elle va encore sortir des cartes, comme à l'époque là, pour les plans. Alors qu'elle oublie que dedans là, il y a une application qui s'appelle GPS. Tu prends ça. Et lui te conduit. Lui, il est en train de dire, il va voir le magasinier en disant, mais tu n'as pas les nouvelles cartes pour cette année? Le monsieur lui dit, mais on ne les vend plus trop, ces cartes-là. Ces plans-là, on ne les vend plus. Il n'y a plus personne qui achète. Il dit, mais montrez-moi voir. Mais vous avez tout dedans. Vous avez tout dedans. Je vous ai parlé de cette histoire que j'ai apprise. Peut-être que je le dis mal, mais en tout cas, c'est ce qui me reste. De quelqu'un qui devait faire une traversée avec tout un groupe. Et il était tellement spirituel, vous savez. Et il avait acheté des petites friandises. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Excusez-moi. Et lorsque arrivait le temps d'aller au buffet là, pour manger, j'ai eu la chance de faire un jour une croisière. Et alors que les autres sont en train de se taper là, les gros beefsteaks, des trucs là, lui, il allait là derrière les cordes là, comme un pauvre misérable, en train de sortir des petites graines là. Ah oui, là, il y en a combien? 10? Bon, je vais en manger 3. Oh mon Dieu. On ne sait jamais, la traversée risque d'être un peu trop longue. Et je crois que c'est seulement soit la veille, je ne sais pas si c'est le même jour, il y a quelqu'un qui l'a surpris là, qui lui dit, mais mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu sais, ça n'a pas été facile pour économiser pour le bien. Oh mon Dieu, ouvre nos yeux, je t'en prie. Excusez-moi, ça me donne plutôt envie de pleurer. L'autre lui dit, mais tu ne savais pas? Il dit quoi? Mais tout était compris. Quand tu as acheté ton billet là, les gros gigots là, c'était dedans. Quand tu as acheté ton billet là, tu es en train là de te... Oh mon Dieu, s'il vous plaît, sans le Saint-Esprit, nous pouvons faire des choses, mais avec la vie de l'Esprit, nous pouvons faire en quelques minutes, en quelques jours, ce que toute une année ne peut pas faire. Excusez-moi, vous pouvez parler tout ce que vous voulez. Regardez quelqu'un comme l'apôtre Paul, je termine avec cette image. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que quoi? Plus que vous tous. Allez, on reprend. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Comme un homme aussi grand, par qui même les morts ressuscitent.
Quelqu'un qui est un grand missionnaire de Dieu, va-t-il perdre son temps à faire blablabla, blabla, blabla, si ce n'était pas si important que ça? Vous êtes là? Comment un homme par qui Dieu passe pour accomplir de grandes choses va-t-il perdre son temps à parler en langue? Regardez, j'ai vu des églises avec des éminents pasteurs. Je bénis le Seigneur pour eux. Ils ont fait d'éminentes études. Merci Seigneur. Ah, ils vous lisent l'hébreu, le grec, l'araméen à l'endroit, à l'envers. Merci. D'ailleurs, c'est grâce à eux qu'on a toutes ces versions-là. C'est gloire à Dieu. Toutes ces traductions-là. Mais dès qu'on commence à parler du baptême dans le Saint-Esprit, je ne sais pas comme quoi, mais voilà, tout le monde commence à trembler. Ce que je constate, c'est que Dieu n'a pas de favoris. Dieu n'a pas de chouchou. Là où j'ai vu, comme je le disais tout à l'heure, un véritable réveil spirituel, il y a une chose qui était comme ça visible devant tout le monde. C'était la vie de l'Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Eh oui, les parler en langue. Il y en a qui sont là, qui sont coincés depuis je ne sais plus combien d'années parce que vous avez honte. Honte d'être là en train de dire des choses que votre cerveau ne comprend pas. Vous allez rester là. Parce que le Seigneur ne pourra rien faire pour vous. Vous êtes là, vous avez peur du regard des autres. Eh oui, eh oui, eh oui. Vous pouvez être là en train de rire. Votre vie là, elle sera une vie qui sera simplement fabriquée là. Une vie là simplement des hommes. Vous voyez? On peut faire beaucoup de choses, hein? Avec des talents humains, on peut faire beaucoup de choses. Mais on ne pourra pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Il y a des morts là qui ont besoin de ressusciter. Quelqu'un peut te dire amen. Il y a des gens là qui sont là dans ce monde-là et qui attendent simplement que toi, moi, chacun d'entre nous là, nous puissions nous relever pour dire Seigneur, nous voici pour relever le défi. Y a-t-il un peuple ici à Goussainville? Je le crois, qui dit trop c'est trop. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre, Seigneur. Ah, je veux que ma vie là, puisse te servir en cette nouvelle année.